RCF. Mon invité ce matin, Sylviane Noël, sénatrice Les Républicains de Haute-Savoie. Bonjour Sylviane Noël. Bonjour. Vous venez d'intégrer le groupe de travail au Sénat sur les installations illicites des gens du voyage, commandé par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Votre collègue sénateur Loïc Hervé de Haute-Savoie a également été désigné. C'est un vrai choix d'ailleurs, cette surreprésentation d'élus au Savoyard, avec donc 2 élus dans ce groupe de travail. Je crois que notre département est effectivement très ciblé par cette problématique des gens du voyage qui est particulièrement aiguë chez nous. Donc voilà, on ne peut que s'en réjouir en tout cas. Il est vrai en effet que de nombreux faits divers ont entaché la communauté des gens du voyage dans notre département, sur Annecy, sur Annemasse ou encore sur Saint-Julien-en-Genevois, c'était en février dernier. Les agissements des gens du voyage font régulièrement la une de l'actualité, notamment ce jeu du chat et de la souris entre les groupes de la communauté des gens du voyage, certains groupes, et la municipalité, ces sauts de puce de terrain illicite en terrain illicite. Comment y mettre fin à ces sauts de puce qui deviennent insupportables pour les riverains notamment? C'est de modifier la réglementation qui aujourd'hui ne permet pas de rendre effective cette décision d'expulsion plus large que le territoire communal. Donc il faut absolument qu'on arrive à l'élargir à minima au territoire de l'intercommunalité. Et puis je crois qu'il y a une vraie question qui se pose aussi sur ce qu'on considère comme étant communauté de gens du voyage. Aujourd'hui, on a affaire très clairement, en Haute-Savoie notamment, à des communautés qui ne voyagent plus. Pardon, mais des gens du voyage qui passent d'une commune à une autre, ce ne sont pas des gens du voyage, ce sont des groupes qui veulent se revendiquer de ce statut pour en bénéficier des atouts sans avoir à en supporter les contraintes. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Donc je crois qu'il y a déjà une question à se poser sur ce que sont les gens du voyage et d'exclure ces communautés qui ne sont pas des gens du voyage, qui relèvent peut-être d'un autre statut, je n'en sais rien. En tout cas, clairement, les communautés dont vous faites mention font partie de ces groupes dont on peut vraiment se demander en quoi ils sont encore des gens du voyage. Ils Ce voyagent sont des, plus. des délinquants, des voyous pour vous, Sylvain Noël? Oui, sous certains aspects, voilà, quand on a affaire à des gens qui se jouent des failles de la loi pour s'installer illicitement sur les propriétés privées, sur les parkings des entreprises, sur les parkings de certains services publics comme des écoles, des collèges, évidemment, enfin, on ne peut pas appeler ça autrement. Je pense que tout cela a le don d'irriter profondément l'ensemble de nos concitoyens. Et je crois qu'il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à cette philosophie qui a pu peut-être s'expliquer en son temps de la loi Besson, qui est aujourd'hui absolument plus adaptée ni au flux ni à la nature des groupes dont nous avons affaire. Hmm. Je compare souvent la loi Besson à la loi SRU, Donc schéma de n'est pas rénovation urbaine, je complètement, parle pour le SRU. voilà, pardon, les schémas de rénovation urbaine, donc qui imposent à certaines communes d'atteindre un certain niveau de construction de logements sociaux. Eh bien, c'est comme si un peu on permettait à toutes les gens qui habitent ces communes-là, qui sont en attente d'un logement social, eh bien, si ces communes n'ont pas atteint leurs objectifs, eh bien, c'est comme si on permettait aux gens d'aller squatter le logement d'un voisin. Mais après, il ne faut pas non plus que la loi entretienne ce sentiment que les communautés, dès l'instant où elles arrivent dans une commune où les objectifs du schéma départemental ne sont pas complètement remplis, qu'on ait l'impression que ces communautés-là puissent faire tout et n'importe quoi. Alors en effet, si on prend l'exemple par exemple d'Annemasse Agglo, l'agglomération ne respecte pas le schéma départemental des gens du voyage. Donc par conséquent, le préfet ne peut pas entamer une procédure d'expulsion. Alors l'agglomération peut saisir le tribunal judiciaire, mais est-ce que selon vous, Sylvain Noël, vous plaidez plutôt pour retoucher, ce que je comprends, la loi Besson pour peut-être créer une autre loi, mais est-ce qu'il faut forcer les agglomérations à mettre à disposition un nombre de terrains suffisant d'accueil des gens du voyage? Parce que beaucoup d'agglomérations ne respectent pas ce schéma. Alors, je rappellerai aussi que pour certaines d'entre elles, elles ne respectent pas encore ce schéma parce que certaines aires ont dû être fermées, Hum. parce qu'elles ont été complètement ravagées par les communautés des gens du voyage elles-mêmes. Donc là, il y a quand même un petit sujet. Je pense qu'il y a aussi une question à se poser sur le flux qu'on est en capacité d'accueillir. Moi, je l'ai souvent dit au préfet, on pourrait construire toutes les places prescrites par tous les schémas qui nous sont imposés. Je pense qu'on n'arriverait jamais
à combler l'afflux toujours plus important auquel nous avons affaire. Ouais, vous Et qui craignez une pompe aujourd'hui, aspirante. bah oui, bien Ouais. sûr, on n'arrête pas, quoi. Et puis, à chaque schéma, sa nouvelle complexité, Mm. sa nouvelle couche d'obligations sur la nature des équipements, sur leur qualité, etc. Et les communes n'en peuvent plus. Et je rappelle, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai interrogé le gouvernement à plusieurs reprises. Il y a une véritable question du rôle de la Suisse et de la coopération de la Suisse Mm. pour nous aider à lutter contre ces installations illicites. Avant la constitution de ce groupe de travail, des choses ont été faites malgré tout pour tenter de réduire cette présence invasive des gens du voyage, même si encore une fois on ne globalise pas. Il y a eu la mise en place d'une amende forfaitaire délictuelle, ce fameux pouvoir d'amende pour occupation illicite. En 2022, une cinquantaine d'amendes seulement ont été appliquées. Donc ça veut dire que l'application de cette amende-là, elle est pas appliquée, cette amende. Ça pose problème quand même. Non, elle n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est Par pas ailleurs, appliquée? il y a un problème, il y a plusieurs décrets d'application qui ont mis du temps à sortir. Et puis, par ailleurs, il y a un problème d'effectivité, d'applicabilité concrète de cette amende forfaitaire délictuelle qui, je le rappelle, en plus, a un autre biais pour moi assez défavorable, c'est il a pour finalité aussi d'éteindre l'action publique. Hmm. Ce qui, à mon sens, ne va pas dans le sens d'une prise de conscience de ces communautés qu'elles sont en train de contrevenir à la loi. On ne réglera pas nos problèmes d'occupation illicite Par des euh, amendes. par, Hmm. sim- par simplement des amendes, c'est clairement inefficace. Moi, je souhaite très sincèrement que la proposition de loi dont j'ai été l'auteur avec deux de mes collègues, Alain Châtillon et Patrick Chaise, et qui a été déjà adoptée en première lecture au Sénat en 2021, et bien que ce texte fasse l'objet d'une reprise dans le cadre de nos travaux menés par le ministère pour qu'on puisse l'enrichir. Il est largement perfectible, ce texte, et on peut tout à fait l'enrichir. Et je pense que ce serait le bon moyen d'aller vite, puisque, comme je vous le disais, le texte a déjà été adopté par le Sénat, donc il resterait à ce qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale et Hmm. qu'ensuite une commission mixte puisse trouver un accord. Ce qu'on pourrait dire en tout cas, Sylvain Noël, c'est que vous proposez, vous, dans ce groupe de travail, de retoucher, on l'a bien compris, cette loi Besson et de revenir, de remettre en cause les schémas d'accueil départementaux des gens du voyage. Il faut pas la retoucher, faut Faut carrément complètement la réformer. la réformer. Elle n'est Ouais. absolument plus adaptée, encore une fois, ni à la nature, ni à la quantité des flux que nous avons à accepter aujourd'hui. Donc, il faut la revoir en profondeur et puis vraiment changer cette philosophie, la philosophie de cette loi qui donne beaucoup de droits à certains, beaucoup d'obligations à d'autres, et puis qui comporte énormément d'angles morts dans lesquels ces communautés s'engouffrent pour continuer librement et de façon quasi impunie à faire régner une forme de terreur, quoi, le mot est peut-être fort, mais franchement, D'impunité, en tout cas. pour les d'impunité pour les élus qui ont à Mm. supporter toutes ces occupations qui maintenant se font quasiment toute l'année. Hein. J'étais encore en ligne hier matin avec un maire de l'Agglo d'Annecy qui me disait que même depuis 2 ans, même en hiver, il est confronté à ces occupations illicites, Ouais. quoi, et ça n'arrête pas. Je crois qu'il faut vraiment que ces communautés sentent que l'État n'est plus prêt à se faire marcher sur les pieds. Merci Voilà. beaucoup, Sylvain Noël, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle, sénatrice de Savoie, vous venez d'intégrer ce groupe de travail donc sur les installations illicites des gens du voyage. Vos travaux démarrent jeudi pour une présentation, en tout cas, de vos travaux, de vos résultats avant l'été. On espère, on espère. Merci, Sylvain Merci Noël, d'avoir beaucoup. été avec nous.